Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahi alhamd. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير. Chers musulmans, chères musulmanes, ici à Creil, dans toute la France ou à travers le monde, bonne fête de Eid al-Fitr. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous et de vous les bonnes actions. Donc c'est un jour de joie, un jour de bonheur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَلِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Dit, par la grâce d'Allah et sa miséricorde, c'est sur ça qu'ils doivent être heureux, c'est mieux que tout ce qu'ils amassent. Donc lorsqu'une personne gagne une grosse somme d'argent grâce à son travail, il est heureux. Lorsqu'une personne, par exemple, il a gagné 1 million d'euros, il est heureux. Sache que toi, ô musulman, après avoir fini ce Ramadan, tu dois avoir dans le cœur une joie encore plus grande que celui qui amasse des biens de ce bas monde. Pourquoi tu dois être heureux? Car tu as fini un mois de jeûne, un mois de prière, un mois de lecture du Coran, un mois de tarawih, un mois de sadaqa, un mois de bonne action, un mois de bon comportement, un mois de délaissement du haram. Donc ça doit mettre dans ton cœur une immense joie. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Afin que vous finissiez le nombre de jours déterminés et que vous proclamiez la grandeur d'Allah en disant Allahu Akbar, et afin que vous soyez reconnaissants. Donc il est demandé du coucher du soleil, de la nuit de l'Aïd jusqu'à la prière de l'Aïd, de ne pas cesser de glorifier la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, le plus grand nombre de fois. Barakallahu fikum. Donc c'est un jour de joie. Même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam est arrivé à Médine, il a trouvé les Médinois. Ils avaient 2 jours pendant lesquels ils étaient heureux, ils avaient des divertissements et des festivités. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: Allah Azza wa Jal vous a remplacé ces 2 jours par 2 jours meilleurs, Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Donc il faut que ce soit un jour de bonheur. Mettez du bonheur dans le cœur des membres de votre famille, vos parents, vos enfants, vos épouses, vos époux. Donc c'est un jour de bonheur, ce n'est pas un jour ordinaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, le jour de l'Aïd, il y avait des Éthiopiens qui jouaient dans la mosquée, qui faisaient des acrobaties dans la mosquée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam regardait cela avec Aïcha radiyallahu anha, et ça rendait heureuse Aïcha radiyallahu anha. Et un jour de Eid, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anha est rentré chez Aïcha et il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a trouvé 2 jeunes filles en train de chanter et en train de taper du tambourin. Et Abu Bakr s'est mis en colère, il voulait leur interdire de faire cela, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Da'huma fa inna likulli qawmin 'idan wa hadha 'iduna. Il a dit: laisse-les, car chaque peuple possède des jours de fête, et ceci est notre jour de fête. Donc il faut que ce ne soit pas un jour ordinaire. Il doit y avoir des festivités, des divertissements, des chants, même des tapements de tambour autorisés. Barakallahu fikum. Ce n'est pas un jour ordinaire. Également, il faut se féliciter. Donc qui dois-tu féliciter pour cette fête de l'Aïd? Tes 2 parents, et en premier ta mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsqu'un compagnon lui a demandé qui mérite le plus que je sois bon avec lui, il lui a dit Ummuk. Il lui a dit qui ensuite? Il a dit Ummuk. Il a dit qui ensuite? Il a dit Ummuk. Et il a dit qui ensuite? Il a dit Abouk. Ta mère, ta mère, ta mère. Et à la 4e fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ton père. Donc ta mère, ton père, ton épouse, ton époux, tes enfants, tes frères et sœurs, tes oncles, tes tantes, tes proches, tes voisins, tes professeurs, tes enseignants, l'imam de la mosquée. Donc voilà
toute personne avec qui tu as une proximité, tu dois les féliciter demain de cette fête de l'Eid. Donc c'est un jour de bonheur. Faites-vous des cadeaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Tahadaw tahabbu. Donc les cadeaux sont source de bonheur dans les cœurs des croyants. Toute personne qui reçoit un cadeau, il ressent de l'amour pour celui qui lui a offert cela. Et quelle meilleure occasion pour offrir de cadeaux que le jour de l'Eid. Également, nous mettons nos plus beaux vêtements, on s'embellit pour le jour de l'Eid, on fait la prière de l'Eid comme on a dit à la maison de la même manière qu'on l'aurait faite à la mosquée. Barakallahu fikum. Et je vous rappelle, Kulla amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum, Eidukum mubarak, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.